bienvenue sur Siddhananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence plutôt douce axée sur les muscles lombaires. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup en ce moment. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, comme ça vous aurez toujours ça sous la main si vous expérimentez quelques tensions dans cette zone-là. On va commencer au sol aujourd'hui. Je vous propose de vous allonger sur le dos et de venir plier les genoux pour pouvoir déposer les pieds à plat au sol. Ce que j'aime bien faire à partir de là, c'est soulever les fesses, je les pousse un petit peu vers l'avant et je réinstalle chaque vertèbre lombaire sur le sol ainsi que le sacrum. Vous pouvez relâcher les bras de chaque côté, fermer les yeux. On va commencer cette séance par prendre quelques respirations profondes. Augmentez petit à petit le volume d'air que vous prenez dans les poumons. Que vous respiriez par le nez ou par la bouche, peu importe, à partir du moment où vous respirez pleinement. Ce qu'on essaiera de faire, cela dit, c'est à chaque expiration de rentrer le ventre vers l'intérieur et de venir plaquer un peu plus les lombaires vers le sol. Juste le fait de se tenir ici, de casser un petit peu la courbe lombaire, de laisser le bas du dos se relâcher sur le sol au moment des expirations. Ça va déjà amener une sorte de confort, de relâchement dans cette zone. On va faire encore 5 grandes respirations ici. Essayant de venir plaquer le dos au sol à chaque fois qu'on expire. Encore un grand souffle ici. Puis vous allez ramener le genou droit vers la poitrine et vous allongez la jambe gauche devant vous. Essayez de presser sur le tibia de sorte à plaquer la cuisse vers l'abdomen et vous respirez profondément. Essayez de diriger le mouvement de la respiration du côté droit en bas du dos. Et sentez ce qui se passe ici dans cette posture. La sensation d'étirement à l'inspiration et de relâchement à l'expiration. Donne encore un bon souffle ici. Puis ensuite, on vient déposer la main gauche sur la hanche gauche et avec la main droite, vous allez tirer le genou droit vers l'extérieur. Créez une sensation d'espace ici entre les deux hanches. Le bassin, le sacrum, les lombaires, tout est relié de manière articulaire et musculaire. Et en venant travailler toute cette zone, vous venez créer de l'espace, vous vous libérez. Encore un bon souffle. Et ensuite, vous ramenez le genou vers la poitrine. La main gauche va saisir le genou droit et vous allez relâcher votre bras droit sur le sol.
Avec la main gauche, vous entraînez le genou droit vers la gauche justement. Vous allez rouler un petit peu sur le flanc. Mais attention, vous voulez garder un contact ici entre l'épaule et le sol. Donc au départ, vous avez l'impression d'être peut-être un peu coincé, de ne pas aller très loin. Mais en prenant quelques respirations profondes, vous allez sentir que votre main arrive à entraîner un petit peu plus la jambe sur le côté. Et ensuite, on roule doucement sur le dos et on ramène le genou vers la poitrine, les bras autour du tibia. Prends une grande inspiration ici. Et à l'expiration, vous ramenez le nez vers le genou, faites une petite boule de vous-même. On fait ça encore 2 fois. Vous inspirez pour vous allonger sur le dos. Expiration, vous ramenez le nez vers le genou en soulevant la tête, tirez bien la jambe vers vous. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. À partir de là, vous ramenez la jambe gauche aussi, près de la poitrine. Faites une petite boule. Et sur une expiration, vous relâchez la jambe droite et vous relâchez la tête sur le sol. Tirez bien la jambe gauche vers vous. On prend quelques respirations ici. Chaque expiration, j'essaie de tirer un peu plus la jambe vers moi. Encore un souffle. Puis vous relâchez la main droite sur la hanche et vous venez tirer la jambe gauche vers l'extérieur. C'est-à-dire créer de l'espace ici, vous tirez un peu plus à chaque expiration, comme si vous vouliez écarter le bassin. Je me servir de la main droite pour presser la hanche droite vers l'extérieur. Encore un bon souffle. Et ensuite, on ramène le genou vers la poitrine. Tirez bien vers vous. On finira par relâcher le bras gauche sur le sol et tirer la jambe gauche vers la droite. Au départ, ça coince un peu. Et puis avec plusieurs expirations, en alourdissant la main droite sur la jambe, j'arrive à tourner davantage, à glisser sur le flanc. Maintenir un contact entre l'omoplate et le sol. Encore un souffle. Et ensuite, vous roulez sur le dos. Et vous entrelacez les bras autour du tibia. Prenez une grande inspiration ici. Expirez pour ramener le genou vers le nez. Faites ça quelques fois encore. Inspirez pour allonger la tête derrière vous. Et expirez pour faire une petite boule. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. On reste en petite boule ici. Et on ramène le genou droit à côté. Serrez bien vers vous. Et commencez à rouler d'avant en arrière. D'avant en arrière. Créez de plus en plus de momentum. Jusqu'à arriver en posture assise. Vous pouvez croiser les jambes devant vous. Peut-être bien installer les fesses au sol. Le dos droit, la poitrine ouverte. Prenez une inspiration ici. Expirez avec la bouche. Prochaine inspiration, faites un grand cercle avec les bras pour vous étirer. Vous allongez, vous regardez vers le bout des doigts.
Expiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. 2 fois encore. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, mains en prière. Dernier. Inspire. Et expire. On dépose les pouces contre le sternum. On prend une grande inspiration. Une longue expiration. Et on inspire pour le chant Om. Merci infiniment pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. On va pouvoir y passer directement sur les genoux en posture de table. Quelque chose que j'aime bien faire pour le bas du dos et pour la santé de ma colonne vertébrale en général. Posture de Shavasana. Quand vous inspirez, vous allez cambre le dos, ouvrir la poitrine, regardez vers le ciel. À l'expiration, poussez le bassin vers l'avant, rentrez le ventre et ramenez le menton vers le sternum. On fait ça quelques fois. Vous inspirez pour ouvrir la poitrine. Vous expirez pour ramener le ventre vers l'intérieur. Et faites quelques fois ce mouvement-là en essayant d'amener peut-être le focus sur la zone des lombaires, du sacrum et des hanches. C'est de bien cambrer le dos et de basculer le bassin vers le haut à l'inspiration. D'arrondir le bas du dos et de presser le bassin vers l'avant à l'expiration. Encore un bon souffle. Et ensuite, on va revenir vers le centre. Je propose à présent de faire un chien tête en bas un petit peu feignant, parce qu'on a mal au dos, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie. Alors à ce moment-là, on installe simplement les avant-bras au sol. Vous allez mettre une main par-dessus l'autre et vous relâchez la tête vers le bas. Là, j'incurve un petit peu le bas du dos et j'essaye de pousser les fesses vers le haut, de créer une pente ici qui part des hanches et qui va jusqu'à la tête. Gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Laissez votre poitrine s'ouvrir. Ça va créer une extension de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est pas mal pour recréer de l'espace dans la face interne de la colonne. Et puis, ça va aussi permettre de relâcher un petit peu la pression qui se trouve dans le bas du dos. Normalement, c'est la colonne lombaire qui doit supporter tout le poids de la colonne vertébrale. Et ici, dans cette gravité inversée, ça vous permet de relâcher un petit peu la pression dans cette zone-là. Expirez profondément par la bouche et laissez le dos s'incurver. Donne encore un bon souffle. Ensuite, pressez dans les mains pour reculer, amenez les fesses vers les talons. Vous relâchez le front au sol. Vous pouvez même envoyer les bras vers l'arrière dans une pose de l'enfant. Respirez profondément en envoyant votre souffle vers le bas du dos. Donne encore une bonne inspiration. Puis vous renvoyez les bras vers l'avant. Passez par les genoux pour retrouver une posture de table. Peut-être inspirez dans une colonne de la vache. Expirez dos du chat. Et revenez avec un dos droit. Ok? Maintenant, on va rentrer le ventre vers l'intérieur et aspirer les côtes aussi pour vraiment maintenir le dos le plus droit et le plus parallèle au sol possible. Je repousse le sol avec les mains et je presse le sommet du crâne vers l'avant, la nuque est longue. Une fois que vous êtes là, vous mettez un peu plus de poids dans la jambe gauche pour pouvoir tendre la jambe droite derrière
On prendra une grande inspiration ici. Au moment où vous expirez, vous arrondissez le dos, vous rentrez le ventre et vous ramenez le genou vers le nez. J'ai besoin de pousser dans les mains, de bien arrondir pour passer la jambe en dessous. On fait ça encore 2 fois. Vous inspirez pour allonger la colonne, la jambe derrière vous. Expiration, je ramène le genou au nez. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. À partir de là, vous venez de déposer le pied droit juste à côté de la main droite. N'hésitez pas à vous y reprendre à 2 fois pour bien avoir le genou au-dessus de la cheville et puis réarranger le genou gauche au besoin. Vous redressez les bras vers le ciel, on est dans une forme basse. On inspire ici. Quand vous expirez, vous venez entrelacer les doigts et vous les placez sur la partie ronde à l'arrière du crâne. Quand vous inspirez, vous allongez la colonne ici. Poussez un peu le bassin vers l'avant. Vous présentez la poitrine aussi vers l'avant. Et puis à l'expiration, on va manger doucement sur le côté droit. Vous montez le coude gauche vers le haut. Vous descendez le coude bas. Une inspiration ici. Et on expire. Et sentez là le petit étirement en bas du dos qui fait du bien. Le petit stretch du cœur et des longues là-bas. On prendra une inspiration pour se redresser. Ce qui va faire du bien aussi à votre colonne, c'est une torsion. Donc là, on se tourne vers la jambe droite. Vous envoyez le coude gauche vers l'avant, le coude droit vers l'arrière. On peut ouvrir les bras en grand. Comme ça, c'est un peu plus facile de tourner. Ne montez pas trop les épaules. Vous les gardez bien relax. Vous regardez vers cette main droite. Le genou toujours bien au-dessus de la cheville. Je donne encore une inspiration ici. Et on expire complètement. Là, on va pouvoir rabattre la main gauche au sol. Vous tendez bien le bras droit vers le ciel. Allez chercher de l'extension ici. Et ensuite, tout doucement, je redescends aussi la main droite au sol. Vous allez glisser la jambe droite derrière vous. Vous venez vous installer sur le talon gauche et vous relâchez la tête vers le bas dans la posture du cygne incliné. Chaque fois que vous inspirez, vous essayez de gonfler le bas du dos. Quand vous expirez, vous vous relâchez un peu plus vers le sol. Je donne encore un souffle. Et puis tout doucement, on se redresse, on retrouve une posture de table, on ramène les épaules au-dessus des poignets, le genou droit en dessous de la hanche droite. À partir de là, on va se donner bien sûr le même travail de l'autre côté. Donc je repars avec un dos droit, j'aspire les côtes vers l'intérieur, je repousse fort les mains dans le sol. Sur une inspiration, vous tendez la jambe gauche derrière vous. Et quand vous expirez, vous arrondissez le dos, rentrez le ventre et ramenez le genou vers le nez. On s'en donne 2 autres. Vous allongez bien la jambe, active, tendue. Et on revient vers l'avant. Je pousse fort dans les mains. Dernière fois. Inspirez. Expirez en rentrant le ventre. À partir de là, je fais un grand pas vers l'avant pour déposer le pied gauche à côté de la main gauche. Je m'organise bien ici pour être stable et confortable. Et je remonte les bras vers le ciel. Une fois que vous êtes là, vous passez les doigts derrière le crâne. Je me grandis, j'ouvre la poitrine, je prends une inspiration ici, et quand j'expire, je penche sur le côté. On va chercher l'étirement. On essaye de pencher peut-être un peu plus à chaque expiration. Et puis tout doucement, on se redresse sur une inspiration. Le dos bien droit. Expiration, je me tourne vers ma jambe gauche. J'envoie le coude droit vers l'avant, le coude gauche vers l'arrière. Une fois que j'y suis, j'ouvre les bras en grand et j'essaye de m'aligner avec la longueur du tapis. Sentez ce qui se passe dans votre dos ici. Encore un souffle. Je bascule la main droite au sol. On va monter le bras gauche vers le ciel. Cherchez un grand stretch ici. Et ensuite, on relâche la main au sol. Vous glissez la jambe gauche derrière vous. Vous vous installez sur le talon droit et vous relâchez la tête vers le sol.
respiration. Puis vous ramenez le genou gauche à côté du genou droit. On est dans une pose de l'enfant. Et pourquoi pas orienter les mains vers la droite du tapis pour créer une flexion latérale ici. Essayez de respirer dans le bas du dos. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté pour générer une grande extension dans le côté droit. Cette fois-ci, on ressent dans les selles, dans les côtes, dans le bas du dos. Et on respire dans cette zone-là pour étirer davantage encore. Et ensuite, on ramène les bras vers l'avant. Dérouler la colonne. Bien s'asseoir sur les talons. Si jamais c'est trop désagréable pour les genoux ou les chevilles, vous pouvez toujours venir vous asseoir, les jambes croisées devant vous, pour juste ici en profiter, faire une autre petite torsion et aller regarder par-dessus l'épaule arrière. Encore un souffle. Et ensuite, de l'autre côté. On revient doucement vers l'avant. Et là, vous pourrez passer les jambes devant vous. Parfois, j'aime bien pendant un instant entrelacer les bras devant les tibias, relâcher la tête sur les genoux et gonfler le dos au maximum en respirant. Et puis finalement, vous roulez sur le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine dans une pose de l'enfant allongé. Vous pouvez vous bercer de droite à gauche. Ça, c'est pas mal pour masser la zone des lombaires, du sacrum, du bassin. Et alors, il y a un truc que j'adore faire par-dessus tout quand j'ai mal au dos, c'est de venir déposer les mains sur les genoux, gardez bien les jambes collées l'une à l'autre. Les jambes ne bougent pas, mais les mains, elles vont diriger un mouvement circulaire. Et puis alors là, vous allez sentir toute la face arrière de vos hanches massée contre le sol, les lombaires, le sacrum. Des petites rotations du fémur dans les hanches. Puis on peut faire des cercles dans l'autre direction aussi. Puis revenir vers le centre. Vous donnez un gros câlin.
Sentir le calme s'infiltrer en vous petit à petit. Sentez que tout ralentit à l'intérieur. Une forme d'apaisement qui se fait ressentir. Le meilleur moyen encore de soulager nos tensions et de nous relaxer, je vous propose de finir exactement comme on a commencé, avec le dos à plat au sol, mais peut-être cette fois placer les pieds à la largeur du tapis et rabattre les genoux l'un vers l'autre. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Prendre un instant pour vous relâcher. Laissez le corps s'alourdir. Sentez l'arrière du crâne, les omoplates, le sacrum, partie arrière du bassin qui s'enfonce dans le sol. Vous sentez supporté. Vous pouvez vous relâcher complètement, vous laisser aller. D'autant plus que vous êtes chez vous, dans votre cocon. Rien ne peut vous atteindre ici. Vous pouvez vous laisser aller complètement. Finalement, en vous, il ne reste plus que la paix, le calme, l'harmonie. Tout en douceur, roulez sur votre côté préféré. Faites une petite boule de vous-même en position fétale. Et avec beaucoup de délicatesse, vous vous redressez. Et vous ramenez votre corps en posture assise, vos mains en prière devant le cœur. On a une grande inspiration ici, une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om.
d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. Si toutefois vous avez encore des questions ou si vous avez envie de me laisser vos impressions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Vous pouvez aussi m'encourager en laissant un petit pouce bleu sous cette vidéo et puis pourquoi pas souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Je vous dis à très bientôt. Namasté.